Elle est morte. Moi, j'ai refusé de pleurer. Quand on a parlé de condoléances, j'ai dit niet. J'ai demandé à la directrice de la compagnie, donne-nous la salle de conférence. Nous allons prier pour la résurrection de cette sœur. Les gens m'ont traité de fou. Les premiers, c'était des pasteurs et des chrétiens comme moi. Voilà le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui. Mais j'ai prié, j'ai invoqué Dieu, les musulmans sont venus, les athées sont venus dans la salle. Certains sont moqués de moi quand je priais. On a commencé à élever nos voix avec les chrétiens qui ont la foi. Après quelques minutes, on a reçu l'appel. Son mari criait au téléphone en me disant, Jérôme, Roselyne est ressuscitée. Nous prions un Dieu capable. Toutes ces femmes-là qui croient que la femme de Marcelo a eu à faire du bien dans leur vie. Notre Dieu est capable. J'interdis l'église d'enterrer cette femme. J'ai prié pour demander la résurrection de la sœur Blanche. Si Dieu ne répond pas à nos prières, alors là, nous allons comprendre que c'est la volonté de Dieu selon Ésaïe 57, où Dieu dit que deux fois, je prends des hommes bons, je prends mes enfants, des hommes justes, pour leur protéger d'un malheur qui va arriver dans le futur. Mais si ce n'est pas le cas, alors le Dieu d'Acte 9, 36. Le Dieu d'Acte 9, 36, le Dieu de Dorcas, va la ressusciter au nom de Jésus-Christ. Mais quand c'est l'heure de faire la démonstration, vous vous cachez derrière le verset de Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Parce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé la résurrection de Dorcas ne connaissaient pas le verset de Job? Est-ce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé l'apôtre Pierre, quand il est venu voir le corps glacé de Dorcas, est-ce que vous croyez que lui ne connaissait pas le verset de Job qui dit que Dieu a donné, Dieu a repris? Non, il s'est souvenu de l'histoire de Lazare. Il a compris que nous sommes dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle alliance. Et c'est ce que nous demandons, Pasteur Marcelo. Ceux qui te même encore un stade, nous on a la foi, on a cru qu'il est capable de ressusciter. Et si Dieu ne la ressuscite pas, alors nous allons l'enterrer avec des louanges et avec adoration au stade. Voilà. C'est pour ça que nous devons faire ouvrir le stade. Pour montrer à Dieu que nous croyons en lui. C'est incroyable, moi je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Ça c'est le message que je fais passer. Faites tourner ça partout. S'il faut même m'inviter, moi je viendrai. Moi, si vous avez honte, vous avez peur de prier pour la résurrection de cette femme, parce que vous ne voulez pas salir l'image de votre ministère, moi je suis prêt à salir l'image de mon ministère. Moi je veux venir, je veux prier pour elle. Et Dieu va la ressusciter. Si Dieu ne la ressuscite pas, alors nous allons l'enterrer, sachant que sa mission est finie. J'aimerais encourager celles qui ne croient pas que l'amour véritable existe à prier. L'amour véritable, tu la rencontres aussi lorsque tu as un bon cœur. Pourquoi ça ne me surprend pas? Famille, pourquoi ça ne me surprend pas que un pasteur fasse une sortie fracassante à bracatabrante pour annoncer à Grande Pomme qu'il va prier pour la résurrection de Maman Blanche Tounazi? Pourquoi ça ne me fait ni chaud ni froid en fait? Pourquoi c'est un sentiment du déjà vu? Pourquoi c'est un sentiment de récupération? Je n'ai pas envie de mal parler de quelqu'un ici parce que la puissance de Dieu là, ça ne se discute pas. La puissance de Dieu n'est pas un débat en fait. Voilà. Lorsque tu es envoyé par Dieu et que Dieu te donne le pouvoir de résurrection sur les morts, alors là, ça veut dire que tu as vraiment la capacité. Désolée pour mon assistante, c'est comme ça elle est. On ne peut pas changer les choses. Donc famille, je vais me concentrer parce que voilà, si on doit écouter ce qu'elle a dit là, on ne va pas aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc je disais, lorsque Dieu a oint son enfant, lorsque Dieu t'envoie pour faire des miracles, peu importe la circonstance, même à distance, tu peux réaliser un miracle. Tu n'as pas forcément besoin qu'on te laisse le corps de la personne, qu'on t'abandonne avec le corps de la personne pour que tu puisses faire des prières dessus afin de réveiller la personne. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que ce pasteur, s'il a réellement ce don de pouvoir ressusciter, parce que lui, il dit, si on a prié qu'elle s'est réveillée, Dieu merci. Si elle ne s'est pas réveillée, c'est que c'est la volonté de Dieu. D'accord. Bon, si tu as cette capacité de pouvoir réveiller Maman Blanche Tounazi, là, tu n'as pas besoin qu'on vienne te donner son corps pour que tu puisses faire des prières dessus. Depuis ta position là, tu peux prier pour qu'elle se réveille. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Depuis ta position, on n'a pas besoin de venir la laisser à l'intérieur de l'église. On n'a pas besoin de venir la laisser à un quelconque endroit précis pour que tu puisses faire la prière, pour que la prière fonctionne.
Depuis ta position là, tu dis maman Blanche Tounazi, depuis là, quand tu as annoncé son décès là, tu t'assois en présence de l'Éternel. Si tu as la capacité de résurrection, tu pries pour que pour que maman Tounazi puisse revenir en vie. Tu dis, les pasteurs te combattent lorsque tu parles de ça. Bon, de toi en moi, la pasteur, hein? De toi en moi, est-ce que tu penses que ce que tu dis là, je sais que, ça dit moi-même quand j'écoutais ce qu'on vient d'écouter tout cela, j'ai eu des frissons. Je vais pas vous mentir, j'ai eu des frissons et tellement, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de revoir maman Blanche Tounazi parce que c'était une femme au cœur blanc, une femme au grand cœur, qui soutenait son mari. Son mari même en parlait dans toutes ses prédications. Ça veut dire que c'est une femme digne, une femme respectueuse, respectable, une femme, elle est digne d'être appelée femme d'un pasteur. Voilà, elle était digne d'être appelée femme de pasteur parce qu'elle avait toutes les capacités requises pour ça. Elle respectait son mari, elle était soumise à son mari. Et quand on regarde même ses enfants ont reçu une très bonne éducation. Ça ne se discute pas. Bon, maintenant, elle a rendu l'âme. Au lieu de prier pour le repos de son âme, il y a ce pasteur qui dit qu'il faut qu'on prie pour qu'elle puisse se réveiller. Bon, vous-même, essayez un peu de me dire ce que vous en pensez. Essayez un peu de me dire ce que vous en pensez parce que là, si je prends une position genre catégorique, on va dire, ah Mélissa, tu es trop carré. Bon, je ne veux pas être carré. Je vais vous donner la parole. Je veux que chacun me dise ce qu'il pense de cela. Ce qu'il pense parce qu'on a tous vu ici, hein, lorsque notre célèbre artiste ivoirien est parti là, paix à son âme, Didier Arafat, il y a un pasteur qui était sur les réseaux sociaux jusqu'à pour demander à ce que maman Tina Glamour lui remette le corps de notre artiste pour qu'il puisse le réveiller. Bon, tu n'as pas besoin de la présence de ce corps-là pour le réveiller. Rien qu'avec les prières, parce que si tu as le pouvoir de résurrection, que Dieu t'a donné ce pouvoir-là, rien qu'à travers tes prières, ça dit que tu peux le ressusciter à distance. Bon, tu dis, on n'a qu'à t'abandonner avec le corps pendant quelques temps et puis tu vas le réveiller. Ça, c'est autre chose. Ça, on ne peut pas le comprendre comme ça. Un bon chrétien ne peut pas le comprendre comme ça. Bon, puisque moi, je crois en Dieu, je me dis que si un homme est loin de Dieu, qu'il a la capacité de résurrection, même à distance, tu peux prier pour qu'un mort se réveille. Donc, actuellement, concentrons-nous sur le repos de l'âme de maman Blanche Tounazi. Voilà, concentrons-nous sur ça parce que Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. S'il y a un homme quelque part dans ce monde qui qui a cette capacité, ce pouvoir de résurrection, qu'il ressuscite maman Blanche Tounazi. Mais comme je dis et je répète, tu n'as pas besoin que le corps soit présent auprès de toi pour opérer ce miracle-là. D'accord? Ok? Donc, maintenant, tout ce que moi je peux souhaiter ici, c'est mes sincères condoléances. Tout ce que je peux adresser ici, c'est pas un souhait. Tout ce que je peux adresser ici, c'est des sincères condoléances à l'endroit de la famille de maman Blanche Tounazi, à l'endroit de ses enfants, à l'endroit du pasteur Marcelo Tounazi, parce que croyez-moi, ce n'est que le début d'une bataille, c'est le début de quelque chose, parce que Dieu a mis son serviteur à rude épreuve. Maintenant, les ennemis vont profiter de sa douleur, les ennemis vont profiter de sa faiblesse pour frapper dans le mille. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a une force de frappe. C'est quelqu'un, quand il fait ses prédications, il renie pas moins de 500 personnes, pas moins de 1000 personnes. Il renie beaucoup de monde. À travers le monde entier, il y a beaucoup de personnes qui prient avec les prédications, qui aiment écouter les prédications du pasteur Marcelo. C'est quelqu'un qui est beaucoup écouté à travers le monde. Donc, ses ennemis vont se dire quoi? On va profiter de ce moment de faiblesse, de ce moment de douleur qu'il est en train de traverser pour le nuire. Déjà, il y a des gens qui disent que c'est lui qui a l'origine du départ de sa femme. Il y a des accusations vont commencer à fuser de partout. Mais comme je dis, lorsque tu es loin de Dieu, lorsque c'est Dieu qui t'a envoyé, lorsque tu es en mission pour Dieu, rien ne peut t'atteindre. Alors, pasteur Marcelo, beaucoup de courage à toi, beaucoup de courage aux enfants, beaucoup de courage à la grande famille, paternelle comme maternelle, beaucoup de courage à vous, beaucoup de courage à tous les fidèles à travers le monde entier qui ont cru à ces enseignements que maman Blanche a pu mettre à disposition de la communauté chrétienne de son vivant. Voilà, ça fait du bien d'écouter maman Blanche Tounazi parler de Dieu, de donner des enseignements bibliques. Mais vous voyez, Dieu en a décidé autrement. Dieu a décidé qu'elle parte à la fleur de l'âge. Donc, c'est ce qu'on va retenir. Elle a impacté la vie chrétienne de beaucoup de personnes. Elle a impacté la vie chrétienne de beaucoup de personnes. Alors, tous ceux qui vont se mettre sur les réseaux sociaux pour dire des choses qui ne tiennent pas la route, franchement, tout ce que j'ai à vous dire, Dieu vous voit. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Dieu vous voit. Voilà. Nous sommes tous sur terre ici, nous sommes des humains.
Mais Dieu qui est tout là-haut, là, il est omniprésent, il est omniscient, il est omniprésent. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur terre, là, il voit. Donc, ne croyez pas que vous êtes cachés. Donc, voilà un peu. Dites-moi ce que vous pensez de la sortie du pasteur Louemba. Et puis, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Si j'ai 10 000 vues sur cette vidéo, j'aimerais avoir 10 000 likes. Apprenez à liker parce que c'est gratuit. Partagez pour soutenir. Abonnez-vous pour agrandir la communauté. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Ciao.